Le premier point de ce rapport d'orientation consiste à mettre en œuvre les orientations du projet associatif. Développer le pouvoir d'agir des personnes accompagnées et soutenir les actions favorisant le lien social. Dynamiser la vie associative, l'évolution de nos organisations et poursuivre la réflexion sur les modèles socio-économiques. Adapter et diversifier nos formes d'accompagnement. Définir une politique qualité afin de poursuivre la dynamique d'amélioration de la qualité et la réflexion éthique. Promouvoir la coopération avec les pouvoirs publics, les associations, les entreprises, etc. et le développement de partenariats au service du projet associatif. Affirmer une ambition et la mise en œuvre d'une politique en faveur d'un développement durable. Comme le disait André, nous allons faire le rapport d'orientation à deux voix. Donc André est revenu très rapidement sur le projet associatif, mais nous avons donc organisé donc une assemblée générale dédiée à ce seul point au mois de février, et vous en avez approuvé le compte-rendu tout à l'heure. Donc, au-delà donc des 6 axes stratégiques qui ont été rappelés par André, nous ne reviendrons pas spécifiquement, en tout cas, sur ce projet associatif, qui sera cependant, bien évidemment, le fil rouge ou un des fils rouges pour les 5 prochaines années. Autre fil rouge et autre point de notre rapport d'orientation, c'est la réorganisation. Je suis un peu plus petit que tout le monde là. La réorganisation des directions, donc des services au service du projet associatif. Donc les orientations du projet associatif rappelées par André, et donc dans le prolongement de celle-ci, la réorganisation de notre organisation et de la gouvernance opérationnelle. Elle a été pensée comme un outil d'exécution du projet, mais se devait d'intégrer aussi des mouvements importants dans les directions, et notamment des départs en retraite. Christophe en a parlé brièvement tout à l'heure. Des départs en retraite en 2021 qui vont fortement faire évoluer le conseil de direction de l'association. Sur les enjeux, tout d'abord, auxquels doit répondre la réorganisation, nous en citerons 3 principaux. L'accompagnement des usagers, des enjeux économiques, et puis un dernier enjeu, celui du développement. Concernant l'accompagnement des usagers, il s'agit d'affirmer notre volonté d'assurer la continuité du parcours de l'usager, avec un exemple certes réducteur, mais qui illustre assez bien notre volonté, celle d'accompagner un travailleur d'ESAT tant sur son lieu de travail qu'au niveau de son hébergement. Et faire de la question de la vie de l'usager sur un bassin de vie, sur un territoire, un repère dans nos réorganisations. C'est un sujet sur lequel nous sommes revenus en conseil de direction aussi cette semaine. Concernant, du coup, Suzy, pour la prochaine diapo, merci. Concernant les enjeux économiques, Francis Moreau le rappelait tout à l'heure, nous avons réalisé d'importants investissements, mais nous avons encore d'importants investissements à engager demain. Nous avons aussi, et nous connaissons une politique qui tend à redéfinir les missions et les moyens des établissements, notamment donc sur les ESAT. On a connu en 2019 une mission IGAS-IGF qui interrogeait du coup le modèle socio-économique donc de nos ESAT, même si les conclusions finalement de cette mission étaient plutôt positives, et étaient moins critiques qu'on pouvait le craindre. On sait que la volonté de l'État, en tout cas, est de réformer donc ce modèle. Donc nous devons être très attentifs, et c'est un enjeu important. Les conséquences de la crise sanitaire, bien évidemment. Une politique nécessairement dédiée à notre secteur des ESAT et notre entreprise adaptée. Nous avons conscience de la nécessité de définir et d'affirmer du coup une ambition économique et sociale qui soit une vision associative et qui donne du coup plus de cohérence et de visibilité, et une visibilité stratégique plus grande tant en interne qu'en externe. Concernant maintenant l'enjeu de développement, si on veut bien passer à la prochaine diapo, merci. Concernant notre enjeu de développement,
Il s'agit dans notre organisation et par notre organisation d'affirmer la volonté donc, de développer notre accompagnement, non seulement en direction des personnes en situation de handicap, mais aussi en direction des personnes âgées. Et il s'agit d'affirmer enfin notre détermination à développer la diversité de nos accompagnements dans le secteur des personnes en situation de handicap, à partir notamment de la dimension territoriale de nos services et de nos domiciles. Et à domicile, pardon. Donc voilà rappelé de manière très succincte et de manière très synthétique les enjeux auxquels doit répondre cette nouvelle organisation. Donc, je le disais, il s'agit non seulement de répondre aux intentions du projet associatif, mais aussi d'accompagner, voire, pourquoi ne pas le dire, de digérer 3 départs, certes planifiés de directeurs, et un autre départ, celui-ci non prévu, mais qui correspond à un projet personnel et professionnel. Je ne sais pas du coup si vous voyez quelque chose. On va peut-être... Avec le lien, c'est ça, hein. Alors le test, c'est le fond de la salle, vous voyez quelque chose. Alors vous retrouvez de toute façon cet organigramme dans la plaquette qui vous a été envoyée et que vous avez reçu. Concernant le poste de direction de l'ESAT de Thienne-Glaze et de l'entreprise adaptée, donc les ateliers de Cornouailles, en lien avec le départ en retraite de M. Pierre-Yves Le Philippe, c'est M. Michael Darcel qui a été choisi et a pris ses fonctions dès la fin avril. Avant de laisser se présenter Michael, je voulais remercier chaleureusement Marie-Laure Guton d'avoir bien voulu assurer l'intérim entre le départ de Pierre-Yves au soir du 31 janvier 2020 et donc l'arrivée de Michael. Merci Marie-Laure. Et puis Michael, si tu veux bien te présenter rapidement à l'Assemblée, je t'en prie. En même temps, ça permet d'enlever le masque. Bonjour, il paraît que tout commence en Finistère. Pour ma part, je poursuis en Finistère. Je suis natif de Pontivy. J'ai une formation juridique. J'ai travaillé en grande distribution pendant une dizaine d'années. Et puis, je suis rentré dans le secteur médico-social en 2007. Et depuis 2007, j'ai fait 2 associations. J'ai d'abord travaillé en Gironde, au sein de la DAPEI de la Gironde, où j'ai pu exercer dans des domaines comme les ESAT, où j'étais responsable technique dans un premier temps, l'équivalent du chef d'atelier ici à Canarmort. Et ensuite, j'ai pris la direction d'une entreprise adaptée, d'un ESAT et d'un foyer d'hébergement. Voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Je suis remonté sur la Loire-Atlantique. J'ai travaillé donc à peu près 7 ans, un peu plus de 7 ans sur la DAPEI de Loire-Atlantique en tant que responsable d'ESAT principalement. J'ai fait ça pendant 7 ans. Et la dernière année, j'ai travaillé en maison d'accueil spécialisée et en foyer d'accueil médicalisé. Et par opportunité, en ayant vu l'annonce de Canarmort, eh bien, écoutez, je suis parmi vous aujourd'hui pour mon plus grand plaisir. Voilà. Donc, je vais reprendre l'émission que Sébastien va certainement détailler derrière. Voilà. Merci en tout cas de votre accueil. J'ai pu voir un certain nombre de collègues. J'ai déjà pu me présenter plusieurs fois. Certains m'ont déjà vu. Certains aujourd'hui me découvrent. Donc j'espère avoir l'occasion de vous voir prochainement. Voilà. Merci à vous. Merci Michael. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, Michael, donc de la présentation de l'organisation, mais effectivement simplement rappeler que au-delà des directions opérationnelles donc de Thienne-Glaze et d'ADC, Michael donc aura en charge, mais j'y reviendrai tout à l'heure, aura en charge aussi de l'animation de secteur. Concernant le poste de direction SAVS SAMSA et foyer de Plomelin, chargé de l'animation du secteur en lien avec le prochain départ en retraite de M. Jean-Yves Cognac tout au fond de la salle. C'est M. Jean-François Philly qui a été choisi pour succéder à M. Jean-Luc Belleguic à la direction du SAVS SAMSA et donc à Jean-Yves Cognac à la direction du foyer de Plomelin. Cette nouvelle direction opérationnelle portera elle aussi donc une mission d'animation, celle du secteur de l'hébergement et de l'accompagnement à domicile. Monsieur Philly avait prévu être présent aujourd'hui, mais il participe ce matin
donc à son assemblée générale dans l'Indre. Donc il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais il nous a laissé un petit message vidéo. Donc il va se présenter en une petite minute 30, je crois, à vous, donc de manière un peu originale, mais c'était l'occasion effectivement de vous le présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-François Philly. J'ai été recruté à partir du 1er juillet par l'association Canard-Mort sur le poste donc de directeur des établissements de Plomelin SAVS SAMSA pour succéder donc à Monsieur Coignac et Monsieur Bellic avec lesquels j'ai commencé à travailler, de même qu'avec Monsieur Maillard depuis quelques temps pour assurer une bonne transition. Je serai aussi en charge donc de l'animation du secteur hébergement et de l'accompagnement à domicile et devrait répondre à l'ambition forte de l'association de diversifier ses offres de services et d'accompagnement. Je me présente, donc je suis breton d'origine et comme beaucoup de bretons d'origine, je me suis expatrié pour réaliser ma carrière que j'ai effectuée en grande partie donc dans la région centre. Éducateur de formation initiale, éducateur spécialisé de formation initiale, j'ai travaillé en MEX comme chef de service, directeur de foyer de vie, directeur de masse, directeur du pôle accompagnement enfance-adolescence des PET45, association dans laquelle je suis resté près de 14 ans, et actuellement, je suis donc le directeur général de l'ADAPI 36. Mes choix professionnels ont toujours été animés par le souci de travailler sur le bien-être et la qualité d'accompagnement des personnes accueillies, tout en respectant leurs besoins, leurs paroles et leur parcours. Ainsi, c'est dans ce cadre que je suis très heureux de rejoindre Canard-Mort, qui défend et promeut des valeurs humaines pour une société où chacun puisse trouver sa place plus facilement. Je vous dis à très bientôt. Voilà une courte présentation. Donc, en nous rejoignant à partir du 1er juillet 2021, donc Jean-François Philly fait un choix personnel et professionnel, comme il le dit, conscient que le rôle d'animation qui lui sera confié doit aussi répondre à notre ambition de développer donc la diversité de nos offres d'accompagnement. La date de sa prise de fonction n'a pas nécessité d'intérim. Monsieur Jean-Luc Belleguic ayant accepté d'assurer la direction du SAVS SAMSA et Monsieur Cognac la direction du foyer de Plomelin, celle des UVE de Quimper, ainsi que la mission d'animation de secteur jusqu'à la date d'arrivée donc de Monsieur Philly. Je les en remercie tous les deux encore très vivement. Les mesures sanitaires en vigueur n'autorisant pas encore toute la proximité et la convivialité que doivent entourer légitimement des manifestations de départ en retraite, nous avons bien l'intention de vous fêter Pierre-Yves et Jean-Yves, mais sans doute à partir de la rentrée, ce qui nous permettra de gérer sans contrainte, nous l'espérons, ces événements. Pour paraphraser un message de Jean-Yves, qui était adressé donc aux familles largement et aussi donc aux professionnels au sein de l'association. Vous entamez avec la retraite l'écriture d'une nouvelle page de vie. J'ai eu un grand plaisir à travailler avec vous. Merci pour votre investissement, merci pour la réciprocité des soutiens. Et encore pour paraphraser, parce que la formule vous va si bien à tous les deux, Pierre-Yves et Jean-Yves, merci pour la contradiction enrichissante. Un autre départ en retraite prévu cette année, mais qui nous laisse encore un peu de temps, c'est celui de Yannick Le Ciel-Lourd, qui se cache là derrière. Là. Enfin, en tout cas, je le vois, prévu courant novembre. Alors, il n'est pas encore temps, Yannick, de te souhaiter une bonne retraite. Et je sais compter sur toi encore pour faciliter, bien évidemment, la prise de fonction de la personne qui te remplacera. À la direction des ESAT et des UVE de Douarnenez-Pont-Croix, la procédure de recrutement est en cours. Concernant d'autres mouvements de direction maintenant, mais ceci peut-être plus interne, j'ai proposé à Madame Guilloux une double direction du foyer d'Audierne et de la résidence autonomie Le Golven afin qu'elle puisse mettre en œuvre le projet d'établissement qu'elle avait repensé avec les équipes du foyer des Aliades, en même temps donc qu'elle porte l'ambition de l'association de développer demain des réponses aux besoins des personnes âgées. Je la remercie d'avoir accepté cette nouvelle mission effective depuis mai 2021, qui de plus se double de la présidence de l'ASCAM. Je salue à cette occasion aussi l'investissement de Mme Karine Joyeux et de M. Belleguic, leur gestion récente de la résidence du Golven dans le cadre de la crise Covid, les partenariats et coopérations affirmés et un projet de rénovation à venir sont des atouts sur lesquels la nouvelle direction pourra s'appuyer. Il a été confié à Mme Joyeux la responsabilité, sous l'autorité de la direction des ESAT et des UVE de Douarnenez-Pont-Croix, de piloter les foyers de Quériguy et de Kergadel, et plus précisément de repenser les projets de ces établissements dans une logique prospective et une démarche partenariale,
associant professionnels et usagers. Je sais la tâche ardue que cela représente. Il a été confié à Jean-Luc Belleguic la direction de l'ESAT de Kergonan et celle des foyers UVE de Quimper. En plus de ces directions opérationnelles, Jean-Luc aura la tâche de porter au sein du secteur du travail adapté et protégé la mission de développer l'accompagnement et la coordination des parcours des travailleurs d'ESAT. Il est dans ce cadre chargé d'impulser aussi une nouvelle dynamique à la GOCAM. Je n'oublie pas non plus la commission de régulation des admissions et des parcours qu'il préside. La carte de visite Jean-Luc est encore bien remplie. Et puis parce que nous sommes reçus aujourd'hui à Rospordin, j'ai décidé de terminer cet inventaire des mouvements par la décision de confier la direction des 2 foyers de Rospordin et de Kernevel à Madame Florence Martin-Ballac. Cette nomination effective à partir du 1er mai 2021 est la marque de notre volonté de soutenir les projets des 2 établissements et notamment de consolider le fonctionnement du foyer des étangs, de contribuer à inscrire l'accueil de jour dans les dispositifs d'accompagnement des parcours, de porter un futur chantier de rénovation pour la Croix des Fleurs et d'asseoir la mission d'appui. Merci Florence encore de nous recevoir. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer le prédécesseur de Florence. Il est où, Julien? Il est reparti peut-être? Oui. Ouais. Bon, ben, vous lui transmettrez quand vous le verrez à ce moment-là. Hein. Donc, merci en tout cas à Julien d'avoir répondu à notre invitation. Il était là ce matin et je ne répéterai pas ce qu'a pu dire André dans ses propos introductifs de la matinée sur son engagement et sur son investissement pendant plus de 7 années à la direction des foyers de Rospordin et Kernevel, mais je renouvelle ici mes vœux de réussite professionnelle dans son nouveau projet. Troisième point de notre rapport d'orientation à 2 voies, nous allons passer au CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Sur le point donc du CEPOM, avant de laisser conclure André et développer les différents projets immobiliers notamment, je ne vous ferai pas lecture des 15 objectifs que vous retrouvez du coup dans la plaquette et que vous avez aussi sous les yeux, mais je rappellerai rapidement l'agenda de travail que nous partageons avec l'ARS et le conseil départemental, ainsi que les enjeux. Nous avons en effet lancé cette procédure d'écriture, d'échange avec les pouvoirs publics et de négociation. Nous espérons en tout cas qu'il y a des marges pour la négociation. Nous avons lancé cette procédure en octobre l'année passée, réalisé et validé un diagnostic partagé en mars de cette année, à la suite de quoi nous nous sommes mis d'accord sur 15 objectifs. Ces 15 objectifs que vous avez sous les yeux. Nous travaillons aujourd'hui à la déclinaison de chacun de ces objectifs en actions concrètes pour lesquelles il s'agit de fixer un agenda de réalisation et des indicateurs de mesure. Nous présenterons ce travail en septembre et la signature du CEPOM est prévue en novembre. Vous constatez là un agenda du coup très rythmé, mais aussi, on a pu encore le constater en conseil de direction puisque c'était le sujet de nos travaux cette semaine, un outil d'élaboration du CEPOM très normé. Nous devons, pour le coup, être très vigilants à ce que ce CEPOM soit un véritable outil de consolidation d'une bonne gestion. En définissant les relations et surtout des engagements réciproques, tant sur le suivi des projets que sur les budgets, pour une période de 5 années, ce CEPOM doit rendre possible une visibilité pluriannuelle sur les dotations, leur suivi et leur évolution. Il doit enfin favoriser, nous l'espérons, une souplesse de gestion et créer des marges de manœuvre dans la répartition des moyens. C'est en tout cas dans ce sens que nous travaillons. Je te laisse, André, la parole du coup pour conclure le rapport d'orientation sur le dernier point et donc notamment un certain nombre de projets et des projets dits immobiliers. Oui, c'est la clôture traditionnelle de chaque assemblée générale. Et heureusement, les projets voient le jour, la preuve. Vous êtes dans un établissement tout neuf. Alors, il s'agira de préciser le projet de rénovation et d'extension du foyer de Kernevel à Kernevel, d'accompagner la rénovation de l'ESAT de Carhaix, qui va débuter maintenant que la cuisine centrale a été terminée. Accompagner la rénovation-extension des foyers UVE de Quimper-Thibos et Kéromnes,
On devrait avoir terminé, on a terminé sur Tibos, et à partir de la première semaine de juillet, les résidents vont quitter Caromnes pour intégrer leur studio de Tibos. On pourra dès lors, le plus rapidement possible, j'espère, commencer les travaux à Caromnes. Préciser à la SA HLM Les Foyers de Rennes le projet de rénovation du foyer de Carhaix. Mettre en place une politique associative d'investissement, de production et de commercialisation pour le secteur du travail adapté et protégé. Accompagner la mise en place de l'atelier d'insertion sociale et handicap de Carhaix. Enfin, préciser le projet du verger cidricole sur le domaine de Kerbernès dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Massé-Trévidy et la Fondation Claude Pompidou. Il vous appartient aussi de valider ce rapport d'orientation. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Merci. Cette assemblée générale ordinaire est terminée.